Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier vlog de l'année qui sera bien entendu un vlog une journée dans mon assiette parce que c'est le format que vous préférez et je vais en profiter pour vous dire les résolutions que j'ai prises pour 2024. En tout, j'ai 3 grandes résolutions en tête que je vais vous partager dans ce vlog. Vu qu'on est sur un format une journée dans mon assiette, on va commencer tout de suite avec un bon petit déj. Vous allez voir, ça va changer d'habitude et je pense que ça va être excellent. Avant de poursuivre, j'ai une super nouvelle pour commencer l'année de la meilleure façon qui soit. Mon programme Grow and Get Fit est en promotion durant la première quinzaine de janvier. Je t'invite fortement à en profiter car si tu as un objectif pour l'année 2024, c'est maintenant qu'il faut commencer. Imagine les résultats que tu pourrais avoir d'ici quelques mois en faisant des séances efficaces et en te régalant avec des recettes hyper simples. Grow and Get Fit est le programme que j'aurais rêvé d'avoir. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Ne tarde pas afin de ne pas louper cette super promo. J'ai hâte que tu me partages ta transformation. It's for you. It's all for you. Come on. Alors je commence direct avec la première résolution que j'ai prise pour 2024, ça va être d'augmenter mes calories. Si vous me suivez là depuis plusieurs mois, peut-être que vous savez la façon dont je gère ma diète. En gros, je fais des plans alimentaires où j'utilise les recettes de mes programmes, donc Grow and Get Fit ou du e-book Choco Addict, ou alors d'autres recettes que j'invente de temps en temps. Donc en gros, je me fais des fichiers Excel où je me fais mes plans alimentaires, tout simplement pour m'organiser, faire du meal prep, manger assez de protéines. J'ai besoin de m'organiser pour ça, sinon je ne mange pas assez de protéines. Et aussi pour varier mes recettes, sinon je mange toujours la même chose. Et en fait, quand je me fais mes plans alimentaires, l'addition des calories de tous les repas est en dessous de mes besoins. Je dépense environ 2200 calories par jour, donc c'est-à-dire que mes besoins sont d'environ 2200 calories par jour, sauf que quand je fais mes plans alimentaires, en moyenne, je fais des plans alimentaires à 1800 calories. Alors ça me permet d'être flexible et de rajouter des trucs à grignoter, si j'ai envie de grignoter des chips, si j'ai envie de grignoter du chocolat, qui n'est pas compté dans mon plan alimentaire. Ça me permet aussi de manger des plus grosses quantités que prévu si j'ai plus faim que prévu. Donc ça me permet quand même d'être assez flexible, de me faire plaisir sans prendre de gras parce que je ne serai jamais en surplus calorique. Mais le truc c'est que je grignote pas tant que ça. Le truc c'est que vraiment en ce moment mes plans alimentaires je les respecte. Ça m'arrive de grignoter des trucs en plus mais c'est pas tous les jours et en vrai je perds pas de poids donc ça veut dire que je me retrouve pas non plus en déficit calorique, mais ça m'arrive très souvent le soir d'avoir vraiment très faim. Bon après je mange mon dîner et ça va mieux si vous voulez, mais si j'avais mangé plus dans la journée j'aurais peut-être eu moins faim le soir et puis ça optimiserait peut-être aussi l'énergie que j'ai pour les entraînements, pour la récupération, etc. Donc je vais me faire des plans alimentaires un petit peu plus hauts en calories, peut-être pas des plans alimentaires à 2200 calories pour quand même garder une certaine flexibilité, mais plutôt que d'être à 1800, je mettrais des plans alimentaires en moyenne à 2000 calories pour pouvoir me faire... en gros, ça implique que je vais me faire des plus gros repas, tout simplement. Donc voilà ma première résolution pour 2024. Et donc là, les amis, il est 10 h, je vais me changer, je vais aller à la salle de sport. Là, je filme ce vlog juste avant 2024, entre Noël et le 1er de l'an. Enfin, on est le lendemain de Noël, on est le 26 décembre aujourd'hui. Donc, il est temps de reprendre l'entraînement et j'espère qu'il y aura pas beaucoup de monde en général en cette période. Les gens sont en vacances, sont pas forcément chez eux, donc en général, il y a moins de monde en salle. Donc, on va en profiter, je vais vous filmer ça, c'est parti. You're thinking, give me what you're drinking. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking.
Bon, je rentre de l'entraînement et en fait la salle était blindée. Il était 10h30. Quand j'y vais à cette heure-là, d'habitude ça va, enfin c'est loin d'être blindé. Là j'avais l'impression d'être à Basic Fit un lundi à 18h. C'était... Enfin j'ai pu m'entraîner, j'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu, j'ai pas pu tout filmer non plus. Mais vraiment j'étais choquée du monde, j'étais persuadée que les gens ils seraient en vacances et qu'ils auraient la flemme de venir au sport. Mais non, je crois que les gens ont envie d'éliminer entre guillemets les fêtes et donc sont motivés à aller s'entraîner. Donc d'un côté c'est bien, mais d'un autre côté c'est plus compliqué pour s'entraîner. Et d'ailleurs l'exercice, le dernier exercice que j'ai fait, les fentes bulgares, c'est pas du tout prévu que je fasse ça, j'avais prévu autre chose, mais la machine que je voulais était jamais dispo. Donc j'ai adapté, bon j'ai quand même fait le taf, l'entraînement est fait, donc c'est une bonne chose de faite. Je prends ma douche et on se retrouve pour le déjeuner. Deuxième résolution que j'ai prise pour 2024, c'est de manger plus de fruits. À l'heure actuelle, je mange genre un fruit par jour. Au petit-déj, parfois 2, mais ça c'est rare. En général, c'est un fruit par jour. J'aimerais manger un petit peu plus de fruits pour avoir plus de fibres, plus de vitamines, etc. Et puis parce que j'aime bien les fruits en vrai, mais je sais pas, je m'accorde jamais de temps pour manger un fruit parce que, alors je pourrais en manger en dessert au déjeuner ou au dîner, sauf que après mon repas j'ai pas spécialement faim pour prendre un dessert et j'ai pas envie de prendre l'habitude de manger quand j'ai pas faim, et puis je digère mieux de toute façon mes plats quand je mange pas de dessert. Donc il faut que je trouve un autre moment pour manger des fruits, et je me suis dit ça sera le petit déj parce que je mange déjà en général un fruit au petit déj. Très souvent c'est une banane, mais ça peut être aussi des framboises comme ce matin. D'ailleurs ce matin il y avait banane et framboise. Il y avait 2 fruits donc c'est bien, mais je vais m'imposer entre guillemets de manger en plus un fruit au goûter. C'est-à-dire que d'habitude mes goûters, alors ils vont pas changer, hein. D'habitude mes goûters c'est toujours une préparation au chocolat issue de mon e-book Choco Addict par exemple, ou alors quand j'ai la flemme, une barre de protéines, un cookie protéiné, etc. Alors ça ne changera pas, ça sera toujours pareil, mais je rajouterai un fruit à chaque goûter. Et ça va passer déjà par remplir ma corbeille de fruits. Donc je l'ai déjà un peu remplie avec des clémentines. J'adore les clémentines et en vrai, c'est les premières que j'achète cet hiver. En fait, j'achetais pas de fruits jusqu'à présent parce que j'avais peur de pas les manger et de les jeter. Ça m'est arrivé plein de fois que au bout d'une semaine ça pourrisse et que je les jette. Mais là, si je me donne comme règle d'en manger à chaque fois au goûter, ça sera mangé. Et voilà, donc cette semaine, ça sera des clémentines. Et puis en fait je ferai en fonction des fruits de saison, des promos, enfin de ce qui me fait envie aussi au supermarché quand je ferai mes courses. Donc voilà ma deuxième résolution pour 2024. Bon, vu que Noël est passé, j'en profite pour faire un petit haul de mes cadeaux de Noël. Alors, j'ai demandé pas mal de thé à Noël et mes parents m'ont offert un coffret de thé de la marque Palais d'été, ma marque préférée pour le thé. Et en gros là c'est un coffret de tout leur thé de Noël depuis... leur thé de Noël qu'ils font depuis plusieurs années. Celui de cette année c'est celui-là, le thé magnifique que j'ai déjà en vrac. Et sinon il y a plein d'autres thés, j'en ai goûté un tout à l'heure, j'ai goûté celui-ci, c'est trop bon. Voilà, moi ma pause thé dans la journée est inévitable et elle est sacrée, c'est un des meilleurs moments de la journée, donc je suis très très contente d'avoir eu du thé. Ensuite ma sœur m'a offert une box de produits pour cheveux bouclés, c'est un cadeau que j'avais commandé. Voilà, donc de la marque Les Secrets de Loli, c'est la marque que j'utilise le plus en ce moment pour mes
mes cheveux. Alors c'est pas du tout un partenariat étant donné que c'est un cadeau de Noël. Voilà, donc on a un shampoing, un après-shampoing et ça tombe bien parce que ceux-là, c'est pas ceux que j'achète d'habitude, donc je vais pouvoir les tester. Un curl nectar embellisseur capillaire. Ça je l'ai acheté aussi, mais je sais plus exactement à quoi ça sert, faudrait que je regarde. Et une gelée pour les boucles, pour la personne qui ne savent pas ce que c'est en gros après qu'on ait fait toute la route, enfin après qu'on ait fait le lavage, démêlage, qu'on ait appliqué les soins, etc. Quand les cheveux sont encore humides, on applique un peu de gel, on scrunch les cheveux et en gros ça va venir fixer les boucles. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pas des cheveux au top, c'est pour ça qu'ils sont attachés parce que ça fait plusieurs jours que je les ai pas lavés. Mon jour de lavage des cheveux c'est demain. Donc forcément là je tombe sur le pire jour en termes d'aspect de mes cheveux. Et avec quelques accessoires comme une petite brosse, enfin un petit peigne plutôt, des petites barrettes et ça je sais pas comment ça s'appelle, c'est une sorte de bonnet, mais en gros pour faire les soins quoi. Donc voilà, très contente de cette boîte. Gwen m'a offert ceci, c'est un coffret de bombes de bain Lush. Alors non pas, ah il y a d'autres choses avec, il y a aussi un masque. Enfin 2 masques quoi. Et le truc c'est qu'on n'a pas de baignoire, mais normalement en 2024 on va déménager dans un nouvel appartement. Il y aura une salle de bain avec baignoire et j'ai trop hâte. Comme ça je vais pouvoir utiliser mes bombes de bain. Alors il y a plein de trucs de polystyrène donc je vais pas tout sortir. Je garde bien la boîte jusqu'à ce que je déménage. Mais en gros c'est des bombes de bain ambiance Noël. Là on a un petit bonhomme avec un bonnet. Ça sent très fort mais ça sent très bon. Et c'est que des bombes de bain sur le thème Noël, genre il y a un pingouin, il y a un Père Noël, plein d'autres trucs de Noël, sauf que bon 100% je vais déménager genre cet été. Et cet été je me ferai des bains avec des bombes sur le thème de Noël. Mais voilà, je suis très contente de ce cadeau aussi. Et en chocolat, j'ai eu des Lindor. Et ça, je l'avais pas du tout demandé. Moi, je suis trop contente parce que je vois plein de gens sur Instagram qui mangent des Lindor et j'adore ça. Du coup, j'avais trop envie d'en acheter. Bah, j'en ai eu à Noël, donc ça tombe bien. D'ailleurs, je pense que j'en mangerai au goûter tout à l'heure. Bon, alors, pour le goûter, comme prévu, des petites clémentines. Ça sera ma portion de fruits. Et après, j'ai pas très faim et j'ai pas prévu de toute façon de faire de recettes en particulier. Je vais me prendre de Lindor avec. Donc voilà, petit goûter un peu léger par rapport à d'habitude. Mais bon, écoutez, j'ai pas spécialement faim et j'essaierai de pas manger trop tard pour pas avoir trop faim ce soir. Donc voilà. Ma troisième résolution pour 2024 n'a rien à voir avec le sport ou l'alimentation. C'est de me remettre au dessin. En début d'année 2023, j'étais à fond. Je dessinais vraiment toutes les semaines, etc. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien et j'ai bien progressé entre 2022 et 2023 en dessin. Peut-être que vous avez vu l'évolution sur Instagram ou dans d'anciennes vidéos YouTube si vous me suivez depuis un moment. Et c'est vrai que là, ça fait quelques mois que j'ai lâché l'affaire parce que c'est très chronophage et je me suis mise à faire d'autres activités comme les jeux vidéo par exemple. Mais il y a plusieurs mois par exemple, j'avais commencé un dessin, celui-ci, et j'y ai pas touché depuis plusieurs mois. Et je me suis acheté tout le matériel pour faire des beaux dessins au crayon, etc. Donc voilà, j'ai de quoi faire et c'est vraiment une activité que je souhaite continuer. Donc dès janvier 2023, dès janvier 2024, je me remets au dessin au moins une fois par semaine. Il faudrait que je me fixe un créneau parce que sinon je ne vais tout simplement pas y penser. Et j'aimerais bien tenir cette résolution toute l'année et pas faire ça pendant 3 mois et ensuite tout lâcher comme cette année. Maintenant du coup ça va sortir en 2024 comme en 2023. Donc voilà. Bon et bien les amis, voilà pour cette vidéo, bonne résolution 2024. Dites-moi en commentaire vous si vous avez pris des résolutions ou pas. J'espère
que la vidéo vous aura plu et vous aura éventuellement motivé pour bien commencer l'année. N'oubliez pas la promo Grow and Get Fit qui est valable les 2 premières semaines de janvier. Ça vous permettra d'avoir un programme pour commencer l'année et obtenir une belle transformation d'ici quelques mois. Si vous commencez maintenant, vous serez très fiers de vous d'ici quelques semaines quand vous commencerez à voir les résultats, quand vous commencerez à augmenter vos poids à la salle. N'oubliez pas de laisser un like, de commenter, de vous abonner pour soutenir ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.